Nous avons suivi les élèves officiers de Saint-Cyr durant leur stage d'aguerrissement en Guyane. Pendant 2 semaines, ils devront vivre avec la jungle, apprendre ses règles et ses dangers, pour un jour être capables à leur tour de mener des hommes dans ce milieu hostile. Ici, donc, nous sommes à Regina, en Guyane, donc dans l'est guyanais exactement. C'est la région la plus humide de Guyane, dans laquelle est installé donc, le centre d'entraînement en forêt équatoriale. Il y a toujours quelqu'un là. On ne peut pas avoir que des bons. On ne peut pas avoir que des merdes. Hein, dans les sections, il y a toujours les bons, les moyennes, ils sont moins faibles. Hein, moins forts, on va dire, hein, les faibles. Alors on est obligé de vivre avec. Hein, et on est obligé de céder. Mutuellement, la merde, vous allez faire les pistes collectives. Dès qu'il y a un qui va avoir rien à branler les autres, mais vous allez faire les heures sur les pistes. Au programme, acclimatation, bivouac en jungle, technique de survie. Leur but, apprivoiser ce milieu hostile pour être capable de survivre en autonomie complète. C'est pas tant ce qu'on fait ici, mais c'est le milieu, parce que ce qu'on fait ici, on pourrait quasiment le faire là où on est, mais c'est le milieu, le rythme, etc. Alors, en place, vous avez 5 minutes pour nettoyer tout ça là. Hop, tout ça, bien. Hop, raser au sol, tout ça. Tout autour, tout est dégagé, tout ça. Et vous installez votre bloc. En plus, un petit peu d'intimité, ça fait pas mal. Non? Très bien. Tire. En fait, c'est hostile dans le sens où c'est facile de se perdre, où il fait très chaud, où la faune est hostile. On a trouvé des migales par exemple, pendant la survie on a trouvé une migale qui se baladait pas loin. On a une activité qui est très typée commando, bien entendu, c'est la survie. C'est bon, mettre un visuel, comment on a fait? Et la survie commence par trouver de quoi se nourrir. Retrouver ses instincts primitifs pour tirer profit de cette forêt luxuriante. Et ça c'est les fruits du moukou. Hein? Et les fruits qui sont comestibles, la tige c'est avec des petites épines. Ça fait, je montre comment on peut survivre dans la forêt. Voilà, ici c'est la châtaigne goyanaise. Je fais des pièges pour choper des animaux, pour choper des poissons. Hein? Je mange des cœurs de pommiers, je cherche des fruits. Tout cette fruit qui c'est là, ça j'ai récupéré au bord de la rivière. Le franchissement de coupures humides se fait à l'aide d'une technique qui est apprise au Centre national d'entraînement commando, une technique de tension de corde, etc. Le maximum de monde en dessous de la corde et on tire. Okay? Il y a une qui donne les cadences et ensuite les autres, ils tendent la corde. Se déplacer en jungle est un véritable défi. La boue ralentit la progression, la végétation dense rend l'orientation difficile, et les cours d'eau omniprésents sont autant de dangers à surmonter. Le principe de l'aguerrissement est finalement assez simple. Le but effectivement est de mettre le stagiaire face à des situations difficiles où il aura à se dépasser et l'accumulation de ces situations entraîne une fatigue évidente et donc une nécessité à se dépasser certes individuellement mais également collectivement et à tirer tout l'ensemble de la section vers le haut. Les stagiaires se préparent maintenant à vivre une épreuve que tous redoutent, le brancardage.
Ils vont passer des heures dans la mangrove, englués dans la boue, à porter leur fardeau, un des leurs. Dès qu'on arrive dans des passages assez critiques, que ce soit sur les pistes collectives, on voit que le rôle de chacun là, est primordial. C'est pour ça que là on voit l'importance de la cohésion dans ces moments. C'est assez tentant de ne pas se relever, de rester là, d'ailleurs j'avance plus, mais pourtant on prend son sop pour se relever et repartir, remettre le pied devant. Ce qui est piste groupe, on voit la vraie personnalité de chacun. C'est assez révélateur. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble et là on voit vraiment comment est chacun dans les pires moments. On voit vraiment qui fait bouger les groupes et qui les fait pas. Attendez, doucement. Attendez à quoi? Allez! Les autres groupes ils sont déjà terminés, kurva, no bon. Allez les gars, c'est bon. Allez, on va le sortir de là. Faire abandonner les stages, c'est vite fait. Hein. On le met en fait quelque chose assez dur. On le met, comme on dit, sur la tête 10 minutes et c'est bon, il n'y a plus personne qui est là, ça c'est clair. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est d'aller des petits, progressivement, de les faire voir eux-mêmes qu'ils peuvent aller plus loin. Maintenant, je sais que plus tard dans mon unité, quand moi je serai chef de section, il faut impérativement que mes bonhommes s'entendent bien, qu'il y ait des liens entre eux. Comme c'est très dur, les capacités physiques des gens dans la section sont, j'ai envie de dire, encore plus éparpillées. C'est-à-dire que les plus faibles vont être encore plus faibles, alors que les plus forts vont aller encore plus devant. Donc, chef de section, c'est pas évident, il faut essayer de coordonner tout ça pour resserrer tout le monde vers le centre et avancer tous ensemble. Et dans le cas justement où on est chef, souvent les légionnaires qui sont donc des militaires du rang caporal chef, qui eux disaient allez mon lieutenant, il faut y aller maintenant, vos hommes ils sont derrière vous, vous n'avez pas le droit de faillir, ils vous regarderont et c'est à vous d'aller de l'avant et de montrer l'exemple. Pour comprendre l'intérêt d'un tel stage, les hommes du 9e régiment d'infanterie de marine ont accepté de nous faire vivre une de leurs missions opérationnelles. À quelques centaines de kilomètres de là, à la frontière du Suriname, les forces armées apportent leur soutien aux gendarmes dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Donc là, le départ de la patrouille, le point de contrôle fluvial Sossonel, avec le barrage. On part vers l'aval de Lignini. Au quotidien, la mission principale étant la garde du barrage. En mesure de soutenir les forces de gendarmerie qui, elles, sont chargées de filtrer les pirogues, de les contrôler. Ils ont de très bonnes connaissances du milieu, je pense plus que nous, parce qu'ils sont plus amenés à effectuer des patrouilles. Sur un deuxième plan, éventuellement d'intervenir en soutien des forces de gendarmerie si jamais il y avait une tentative de forcer le barrage par une pirogue illégale. Les ESI, donc les étrangers en situation régulière qui travaillent sur les placers illégaux, sont gênés fortement par ce barrage, donc bien évidemment contournent le barrage et à nous de rechercher les pistes utilisées, le matériel éventuellement débusqué des ESI ou du matériel caché. Une bouteille d'eau et des fringues qui n'étaient pas hier. Donc ça prouve qu'il y a du passage cette nuit. On va voir s'il n'y a pas eu des caches. Les ESI, ils aiment bien cacher leurs marchandises dans ce jardin. Parce que tout autour, ça fait des formes vraiment triangulaires. Ils planquent leurs trucs là-dedans, même avec
creusent l'arbre. Ils font une porte avec un cadenas et ils leur cachent dans les arbres. 8 km en 6 heures, en gros. La bouillasse, c'est horrible de marcher dans la boue. C'est pisteur. C'est toi qui l'as trouvé? Oui. C'est toi qui trouve tout? Non, pas tout. Moi aussi, c'est toi qui trouves tout. Ouais, premier quad. Vous en avez pris combien de litres pour l'instant? Encore? Voilà. Stop. Et puis là, faut qu'on le tire. Ok, j'éclaire devant, tu te mets sur ma gauche. Ça fait une semaine qu'on bosse sur Sossonel. On en est en gros à 980 litres en gros de carburant. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent ça paye, le travail paye.